Alors nous sommes jeudi, on est le 7 Heshvan, le 6 Heshvan, et nous sommes arrivés d'Av Kouf Bet de Sanhedrin. Kouf Bet, on était donc à la 16e ligne. Vahi Ba'etahi, on continue avec Yadoram. C'est marqué dans la vie. Vahi Ba'etahi, il se fait à ce moment-là, Yadoram Yassam Yerushalayim, donc Yadoram il est sorti de Yerushalayim. Donc Ahya, le prophète, l'a rencontré dans la route, alors qu'il portait donc un vêtement neuf. Tana Mishum Rabbi Yossé. Il vient le Tana, il enseigne au nom de Rabbi Yossé. Il y a marqué Ba'itahi, Ba'itahi mezomenet la Puranut. Dans la Torah, quand il y a marqué Ba'itahi, c'est-à-dire c'était un moment où c'était prêt pour des malheurs. Comme d'ailleurs on voit dans un autre pasuk, Be'et Pikudatam Yovedu. Au moment que Hachim va se souvenir d'eux, ils vont disparaître. Et là aussi, donc c'est à propos de la destruction de Beth Amikdash. Là aussi, Tana, il a dit, c'est et mezomenet la Puranut. Mais parallèlement, Be'et son anitecha. Le mot Be'et, ça veut dire aussi des fois une bonne chose. Et là aussi, il te dit, Hachem dit au moment d'un moment d'agrément, Hachem il te répond. Donc tu vois bien que le mot ayet, en fait, c'est des fois un moment de bien et des fois un moment donc de sanction. Non, c'est ba'et. Puisque dans l'autre, il est marqué, oui, mais ça fait rien, c'est ba'et. Et au vieux pour dire au fin quand était alim hattatam tana mishum Rabbi Yossé ayet mezomet la Puranut. Il dit d'ailleurs la même chose quand il y a marqué au viom, pas seulement ba'et, au viom au moment ou bien le jour, ça c'est le jour. Il y a marqué au fin quand était alim hattatam, il dit je me souviendrai donc de leur faute à propos du Vaudor. Tana mishum Rabbi Yossé ayet mezomet la Puranut. Là encore il dit vahi ba'etahi vayeled Yehuda me'et Ehav. À propos de Yehuda, le frère donc des Shvatim. C'est marqué que, et après la vente de Yosef, il a quitté ses frères. Et c'est marqué Ba'etahi, alors il dit, là aussi, c'est un moment donc de sanction, puisque Yehuda, il a perdu ses deux enfants, et après l'histoire du Tamar, donc c'était des choses un peu difficiles. C'est marqué donc à propos de Rehavam, le fils du roi Shlomo, il est allé à Shechem, qui Shechem ba kol Yisrael l'amlichoto. Puisque les Bnei Israël sont venus là-bas pour l'introniser en tant que roi à la succession de son père. Tana Mishum Rabbi Yossé. Là aussi il dit Makom Mezuman la Puranut. Le Shechem, c'est un endroit qui est malheureusement réservé à des choses mauvaises. Pourquoi? Il dit Bishchem Ainu Dina. Donc à Shechem déjà, la fille de Yaakov Avinu Dina a été violée par le fils donc Shechem el Hamor. Bishchem, c'est à Shechem que les frères ont vendu donc Yosef. Bishchem, et c'est à Shechem qu'il y a eu donc la division du royaume de David, puisqu'on avait dit qu'à partir de ce moment-là, Rehavam, il a tenu donc les deux tribus, et Yarovam ben Nevat, il a pris 10 autres tribus. Yarovam Yassam Yerushalayim, on revient sur ce passage, comme Rabbi Hanina bar Papashi Yassam Mipitkah shel Yerushalayim. Rashi dit, mais Petra, ça veut dire il est sorti du groupe, si vous voulez, ou de l'ensemble, de la vie de Yerushalayim, il ne va plus revenir là-dedans. Et alors il dit, quand Ahya, le prophète, l'a rencontré, le pasuk là-bas, il dit, il est habillé avec un vêtement neuf, et ils étaient seuls dans le champ. C'est quoi ces précisions? Maï besalma hadasha. Amad Adam Nahman. Salma Hadasha. Ça veut dire comme un vêtement neuf. Ma Salma Hadasha in Bashon Doufi, Avtorato Shiladram no Bashon Doufi. De la même façon qu'un vêtement neuf, il n'y a aucune tache, il n'y a aucune. Rien, c'est tout neuf, tout propre. Il dit même la Torah de Yarovam, elle était une Torah excellente, sans aucune tache, sans aucune marque. Vraiment, c'était une Torah formidable. D'abord, la Salma Hadasha. Pourquoi on nous dit qu'il avait un vêtement neuf? Il dit
qu'en fait, ils ont étudié la Torah tous les deux, et ils ont fait donc des Hidushim, ils ont innové des explications qu'aucune oreille n'a jamais entendues depuis. Donc ça veut dire qu'Yaroram c'était un grand Chacham. Et la Gemara continue et dit pourquoi on précise qu'ils étaient seuls dans les champs? Que tous les autres disciples de Torah, par rapport à eux, c'est comme des herbes dans le champ. Ça veut dire que c'était vraiment des grands. Lui et Yahya Shoné. D'autres disent, en fait, ça veut dire, ils connaissaient toutes les explications de la Torah comme un champ comme ça qu'on voit, et donc on voit tout, et aussi ils voyaient tout. Et donc il vient la Gemara nous ramène d'autres psukim avec, puisqu'on a ici Amar Rab Hanina bar Papa, il nous dit la même chose. Le passage qui dit la chen teteni shiluhim al moreshet Gad bate achziv le achzav le malchi Israël. C'est un passage un peu qui on n'a pas de sens. Tu donneras des envoyés sur l'héritage de Gad, les maisons de Achziv, les Achzav des rois d'Israël. Amar Rabbi Hanina bar Papa. C'est pour ça qu'il vient Rabbi Hanina bar Papa et dit Yatz'a batrol ve'amra lahen. Donc elle est venue une voix du ciel et leur a dit Mi sheharar et a Pilishti, celui qui a tué le Pilishti, c'est-à-dire donc David Amelach qui a tué Goliath. Ve'orish etchem Gat, donc il vous a donné en héritage Gat. Tetenu sheluhim levanao. Vous allez renvoyer ses enfants. Dans le sens où, justement, puisqu'Abraham il va prendre la place du successeur de Shlomo, qui est le fils du roi David. Bate Arziv le Arzav. Bate Arziv, les maisons de celui. Ça veut dire, comme vous méprisez disons, la lignée du roi David, puisque vous allez lui prendre la place, alors les Arzav, les Malchi Israël, vous aussi, vous serez par la suite donc un petit peu humiliés. Et on sait donc comment ça va se passer par la suite avec Abraham, Nebat et les autres rois d'Israël. C'est quoi Gat? Gat, c'est la ville de Goliath. C'est une ville. Pilishtim. Amar Rab Hanina bar Papa. Kol hanehena min ha'olam hazeh belo beracha ki'elu gozel el hakadosh baruch hu knesset Israël. Celui qui profite de ce monde sans bénir, sans faire une bracha au préalable, c'est comme si qu'il vole Hachem et il vole aussi l'assemblée d'Israël. Shene'emar gozel aviv ve'emo ve'omer en pasha haverhu leish pashhit. Shlomo HaMelech dit comme ça, celui qui vole son père ou sa mère, il dit mais c'est pas grave, c'est un ami à quelqu'un qui s'appelle destructeur. Et donc il nous explique comme ça. C'est quoi voler son père et sa mère? Le père, c'est Hachem. Comme le pasteur dit, c'est ton père, c'est lui qui t'a donc acquis. C'est qui notre mère? C'est l'assemblée d'Israël. Donc c'est la Torah donc de Israël, du Am Israël. Et alors, pourquoi on le compare à un homme destructeur? C'est qui? Liad Abraham ben Nevat. C'est donc l'ami d'Abraham chez Shrit Israël et l'Avim chez Bashamayim, puisque Abraham il a fait voter les Bnei Israël et leur a fait faire la Avodah Zara. Donc regarde la gravité de celui qui ne récite pas de bénédiction avant donc de profiter de ce monde. Il dit, Abraham il a donc éloigné les Bnei Israël donc de Hachem et il leur a fait fauter un grand péché. Il leur a fait faire la Avodah Zarot qu'on a parlé hier. Amar Rabbi Hanin, il a dit Rabbi Hanin, l'exemple qu'il a donné de cela, c'est comme quelqu'un il prend un bâton et un autre bâton, il donne un coup sur le bâton pour le jeter. Et aussi, lui aussi il a fait la même chose. Il a jeté le Bnei Israël donc de Hachem. Oui, on a dit c'est grand haram, mais après malheureusement quand il a fait ça, il est devenu complètement. Védé Zahav, c'est marqué dans le passage Védé Zahav, dans Devarim là-bas, le premier passage. Amro de Rabbi Yanai, on a dit dans la yeshiva de Rabbi Yanai, Amar Moshe le Vina Kadosh Baruch, Moshe l'a dit devant Hachem, Ribono shel Olam, maître du monde, Bishvil Kesef et Zahav, Shishpat Alem Nissan Hachum Nudai, Gadam Lahem Le'asotay Menu Zahav. Il lui a dit,
c'est parce que tu as donné beaucoup d'argent et d'or au Béni Israël qu'à la fin, ils ont fini par faire ce veau d'or. S'il n'avait pas assez d'or, il n'aurait pas fait ça. Machal, il dit, Machal, l'exemple, comment ils disent les gens. Ils disent, un lion ne rugit pas quand il voit de la paille. Un lion rugit quand il voit de la viande. Quand il mange bien, c'est là où il commence à... Là aussi, les Juifs, tu leur donnes beaucoup d'argent, après ils votent. Amar Rabbi Yoshaya. Il dit Rabbi Yoshaya, Ali Abraham yonqim mi'ayr l'echad. Mekan va'ilach, mishenem shesha avalim. Avant Yadram, les Bnei Israël avaient une faute. Une seule faute, ils ont fait le veau d'or une fois. Et quand il est venu, lui, il leur en a fait encore deux autres. Ça fait que maintenant, ils ont péché par trois veaux d'or. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, il n'y a pas de malheur qui arrive dans le monde dans laquelle il n'y a pas un 24e de litrade, d'une petite mesure du premier veau que les ministres ont fait. C'est-à-dire dans toutes les sanctions, les malheurs qu'il y a dans ce monde, dans chacun il y a toujours un petit peu, pas à cause de la faute du veau d'or. Ce n'est pas comme le pasuk qui dit, et le jour où je me souviendrai de leur faute, c'est ce qu'a dit Hachem là-bas dans le parasha de Shemot. Et c'est pour ça qu'on en prend jusqu'à aujourd'hui. Amar Rabbi Hanina, et Rabbi Hanina il dit, il a dit, après 24 générations, ce pasuk-là, il a été complètement donc réalisé, c'est-à-dire la destruction de Beth Amikdash. Et Rashi, sur le côté gauche, enfin, il nous a amené les 4 générations depuis Moshe Rabbeinu, jusqu'à Tzidkiyahu HaMelech, où il y a eu la destruction de Beth Amikdash, ça faisait 24 générations. שנאמר, ויקרא באוזני קול גדול לאמור, קרבו פקודות העיר, ואיש כלים משחטו בידו. Voilà, c'est le passage qui dit, donc le moment est arrivé, et avec le clé mashait, il est venu, il a donc détruit Yerushalayim. Ahal הדבר הזה, לא שב ירבעם את הכהן. Le passage qui dit là-bas, après tout cela, Yerobam n'est pas revenu de sa mauvaise conduite. Il a continué à faire la Avodah Zara. Amar Rabbi Abba, Ahal, pourquoi Ahal quoi? Après quoi? Il a dit Rabbi Abba, Ahal c'est de cette façon quand on dit Abraham beverdo. Amar lo hazod becha, Ani ve'ata v'nishen etayel began Eden. Il dit Rabbi Abba comme ça. Hachem il a attrapé Abraham dans son vêtement. Il lui a dit fais tchouva. Et moi et toi et Uvenishai, c'est-à-dire le roi David, on se promènera ensemble dans le Gan Eden. Amalo. Yerobam lui a dit à Hachem, mi barosh, qui c'est le premier? Soit disant, moi ou David? Alors qu'Hachem lui a dit, moi et toi et David. Lui il a voulu préciser, qui c'est le premier? Alors Hachem a dit, Ben Ishai barosh. Il dit, David le premier. Alors il dit, si c'est comme ça, je ne veux pas. Et Achila Ba'ina il a dit, donc c'est Yerobam ben Nevat, ne parle pas comme ça s'il te plaît. Rabbi Abahu, Hava Halachim, de Abba Kadres Beshusham Lachim. Rabbi Abahu, il avait l'habitude, donc il était en train d'enseigner justement notre père dans lesquels on dit que les trois n'ont pas de part dans le monde futur. Halash, et il est tombé malade. Alors, Kabel Ali Daladalish, il a appris sur lui de ne plus parler de ces rois-là. Il s'est dit peut-être c'est à cause de ça. Qui va d'être pas, Hadat Kadalish. Quand il a guéri, il a recommencé encore à parler de ça. Amri, alors ses élèves lui ont dit, tu t'es pas engagé à ne plus parler de cela quand tu es tombé malade? Amar il leur a répondu, est-ce qu'eux ils ont fait tchouva comme ça moi aussi je reviens sur ce que j'ai dit? Alors comme ils n'ont pas fait tchouva, moi non plus je peux continuer. Pourtant c'est marqué dans la Mishnah, non? Oui mais tu vas voir la suite. Ravashi uqiya shusham lachim. Amar lemcha neftach behavrin. Ravashi aussi, donc il a enseigné la Gemara, donc parlant de ce sujet-là. Un jour, il a fini, il a dit, il est arrivé juste là, il leur a dit, demain, on parlera de nos amis. Comme ça, il a dit. Il dit, Ata Menashe t'hazele behelme. Le roi Menashe il est venu dans le rêve. Il lui a dit, Havrach Amar, Havrach ve'havre d'avo karetan. Tu m'appelles, moi je suis ton copain ou le copain de ton père. Mais Chabait le Mesham aussi. Il dit, quand tu fais un moti, comment tu fais le moti? Amal et Layadan, il dit, je ne sais pas.
Tu sais même pas d'où on fait le motzi et tu m'appelles mon copain, moi je suis ton copain, moi. Il lui dit, apprends-moi comment on fait, et demain à la yeshiva, je dirai ça en ton nom. Il lui a dit, on fait le motzi, donc dans le pain, de là où il est le plus cuit. Alors la vache lui a dit, mais hakim tukulihai. Puisque vous êtes ces hachamim, ces sages, pourquoi vous avez fait l'avodat zarah? Pourquoi vous avez fait l'idolâtrie? Amal, il lui a dit, le roi Menaché lui dit, si tu étais là-bas, tu aurais soulevé ta djellaba pour courir plus vite et faire plus que moi. Les mahar, Amalehu le Rabbanan, Niftah Beravota. Le lendemain, quand il est venu au cours, il leur a dit au Haramim, allez, on va commencer à parler de nos maîtres. Il a changé. La veille, il a dit de nos amis, là, il a dit de nos maîtres. Donc, il parlait de Ahab, Benassir, Abraham, tout ça, mais il a donc été plus qu'avot. C'est qui a enlevé l'avodat zarah? C'est Sheikh Nasdaqdoula au deuxième Beth Amikdash. Non, la Gemara, c'est après. Comment ça, moi, c'est après? La Gemara, tous les Tanem, tout ça, c'est après. Après. La Gemara dit maintenant, on a fini de parler de Yerovam, on va parler de Ahab, puisqu'on avait dit qu'il y avait 3 rois qui n'avaient pas de part dans le monde futur. Ahab, Yerovam d'abord, Ahab en second et Ménaché en troisième. Donc on va parler de Ahab et après on parlera de Ménaché. Ahab, pourquoi il s'appelle Ahab? Il dit Ah la Shamaim, Av la Avodat Kohavim. Donc le frère pour le ciel, mais c'est le père de l'Avodat Zarah. Ça veut dire quoi? On appelle frère du ciel dans le sens où il est frère pour le mal. Ça veut dire il est mauvais pour le ciel. Et il était le père pour l'Avodat Zarah. Il aimait tellement l'Avodat Zarah comme un père, il aime ses enfants. Il dit le pasuk là-bas, le plus léger de l'époque de Ahab, quand il faisait l'Avodah Zarah, c'était le plus grave du Yadvam Ben Nevat. Lui, il a fait encore pire. Les plus gros péchés de Yadvam, pour eux, c'était des petits péchés. C'est ce qu'il dit, Amar Rabbi Yochanan, les fautes légères que Ahab a fait, c'est comme les plus sévères qu'a fait Yadvam Ben Nevat. Alors pourquoi à chaque fois on dit les fautes de Yadvam, c'est lui, alors que Ahab il a fait pire? Il dit parce que c'est lui qui est le premier à faire l'Avodah Zarah. Donc c'est lui qui a été l'initiateur, du coup donc c'est lui qui prend tout sur la tête. Gam, le pasuk il dit Gam esbihotam ki galim al talmei sadai. Il dit même leur hôtel c'est comme galim al talmei sadai, donc vous savez dans les champs il y a comme des sillons, des rangées de plantations. Talmei sadai. Il dit Amar Rabbi Yochanan tu n'as pas un morceau de rangée de terrain dans Israël dans lequel Ahab n'a pas mis là-bas d'Avodah Zarah et il s'est prosterné à lui. Voilà donc ce qu'il a fait Ahab. Maintenant il dit d'où on sait que Ahab n'a pas de part dans le monde futur comme on l'a dit dans la Mishnah. D'Irtiv, le pasuk il dit comme ça. Je anéantirai Ahab. Là-bas dans la malédiction, Hachem dit, lorsque Ahia Sheloni il a parlé avec sa femme, il lui a dit, Hachem il a dit comme ça, je anéantirai Ahab, toute sa descendance, et même ceux qui urinent sur les murs, c'est-à-dire les chiens. Quand il dit, et tout. Et pour là, c'est descendant les chiens. Et là, Magma a dit, les chiens là, c'est descendant. non, ça veut dire même les animaux, tout le monde. C'est quoi abandonné dans ce monde et abandonné aussi dans le monde futur. Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabbi Yochanan et nous dit
מפני מה זכה עומרי למלכות. Omri, c'est le père de Ahav. Il était aussi roi d'Israël. Et par quel mérite il a eu de devenir roi d'Israël? Mais Péné, c'est aussi Krach Ehad Be'es Israël. Parce qu'il a rajouté une ville supplémentaire dans la terre d'Israël. Chez Nehemar, c'est marqué dans le passage là-bas, Vayichen et Ahaz Shomron Me'et Shema. Bechikara im Kesef. Vayichen et Ahaz, Vayaklat Shema Ela Shebana Shem Shemer Adonai Ahaz Shomron. Donc tu vois, il nous dit là-bas le Navi qu'il a acheté un terrain dans une montagne, donc c'est Shomron en fait, il a acheté là-bas, il l'a appelé Shomron, et il a évidemment donc fait partie de la terre d'Israël. Amar Rabbi Yohanan, mais Ahav la Malchut, Kaf Shana. Pourquoi par quel mérite Ahav il est devenu roi d'Israël pendant 22 ans, il était roi d'Israël. Alors que s'il fait l'idolâtre, Avodazara, donc le pire des pires, comment ça se fait qu'il a mérité d'être roi d'Israël? Alors il dit, mais Péné, il a honoré la Torah qui a été donnée par les 22 lettres. Comme aussi on a 22 lettres de la Torah. Comment? Avant qu'il fasse l'idolâtrie? Évidemment. Non, même pendant. Pendant. Enfin, on ne sait pas exactement, mais en tout cas il a fait ça. On le voit de suite. Il a dit, là-bas il dit que il y a un roi de Aram, Ben Hadad il s'appelle. Il a envoyé Ahav, il lui a dit écoute. Ben Hadad. Il lui a dit ainsi, il a dit Ben Hadad. Tu dois me donner tout ton argent, tout ton or. Même tes femmes et tes enfants, les meilleurs, je les prendrai. Sinon, donc, le lendemain, j'enverrai mes serviteurs chez toi. Ils chercheront dans ta maison, dans la maison de tes serviteurs. Et tout ce qui est, ils lui ont dit comme ça, Mahmad Ainecha, le meilleur à tes yeux, ils prendront. Ça, c'était le message qu'il a envoyé Ben Hadad à Ahav, donc roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Ahav? Il a dit aux messagers de Ben Hadad, allez dire à votre roi, mon Seigneur, tout ce que tu as demandé à ton serviteur, en premier, quand tu m'as dit l'or, l'argent, tes femmes, tes enfants, il n'y a pas de problème, je te donnerai. Par contre, mais ce que tu m'as demandé, cette chose, je ne ferai pas. Quoi cette chose? Maï Mahmad Ainecha, Lav Sefer Torah. Quand il lui a dit, tu me donneras ton Sefer Torah, il lui a dit, ça, je ne te donnerai pas. Donc il n'a pas donné le Sefer Torah au roi Goy, il a donc fait kavod à la Torah. Alors par cela, il a mérité d'être donc roi d'Israël pendant 22 ans. Alors la Gemara a dit, mais qui t'a dit que Mahmad Ainecha, ce que tu adores le plus, que c'est le Sefer Torah? Dilma Avodat Koravim, peut-être que c'est l'Avodah Zara, puisqu'il faisait l'Avodah Zara. La Gemara dit non, là ça tu ne peux pas dire ça parce que il y a un passage qui dit comme ça. C'est marqué là-bas, les sages et le peuple, ils ont dit à Ahav, Lotishma ve'atovi, n'écoute pas et ne lui fais pas ce qu'il veut. Donc tu vois bien que c'est les Zkinim, les sages d'Israël, c'est les sages d'Israël, c'est la Torah. Alors la Gemara dit, mais qui t'a dit? Et peut-être que ce sont les sages de la Avodah Zara, les Zkinim qui font la Avodah Zara. Mais il active. On n'a pas vu d'ailleurs, dans un autre passage, c'est marqué aussi, il y a marqué là-bas tous les sages d'Israël avec Avshalom. Et là-bas on a dit, là-bas aussi Rabbi Yosef il a dit, c'est pas les sages de Torah, c'est les sages de Shaim. Alors peut-être que là aussi les sages impies lui ont dit, ne donne pas la Avodah Zara. Qui t'a dit qu'on parle de la Torah ici? Alors la Gemara a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam l'oktiv vechol ha'am. Achaktiv vechol ha'am. Là-bas dans Shalom il y a marqué Kol Zirni Israël, tous les sages. Donc les sages, donc ça pourrait être que les sages de l'Avodah Zara. Mais dans Ahav, il y a marqué tous les sages et tout le peuple. Donc est-ce que tu pourrais concevoir que tout le peuple d'Israël sont l'Avodah Zara? C'est pas possible. Donc il y a bien des Juifs qui font pas l'Avodah Zara. Donc forcément que les Zkanim aussi c'est des gens de Torah.
דאי אפשר להות דלהוא בהון צדיק. וכתיב, c'est marqué d'ailleurs, והשארתי בישראל 7,000 כל הבדקה משלו קרא לבא לא יכול לפה שלו נשך לו. Là-bas, le pasuk il dit, à propos de Ahav, qu'ils resteront parmi les Israël 7000 qui ne se sont pas prosternés devant l'Avodah Zara. Donc tu vois bien qu'il y a donc, parmi le peuple d'Israël au minimum 7000 qui n'ont pas fait l'Avodah Zara. Donc tu vois bien que quand il y a marqué tout le peuple, ça veut dire que les peuples qui n'ont pas fait l'Avodah Zara. Donc s'ils lui ont dit, n'écoute pas ce qu'il te dit, forcément de ne pas lui donner la Torah. Quand ils ont dit Ahav, c'est de ne pas lui donner la Torah. Et comme donc Ahav, il a refusé de donner la Torah à ce roi Goy, donc il a fait kavod à la Torah, donc du coup il a mérité d'être roi pendant 22 ans. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Ahav shakul haya. Rav Nachman il dit comme ça, malgré le fait que Ahav il a fait beaucoup d'Avodah Zara, shakul haya, c'est-à-dire il était équilibré au niveau de ses fautes et mérite moitié-moitié. Pourquoi? Il dit Sheneema, la preuve, c'est que que Hachem, quand il voulait punir Ahav, il cherchait quelqu'un pour aller le faire trébucher, comme on a raconté avant, pour aller lui dire d'aller à la guerre, il va mourir là-bas. Et Hachem il cherche qui c'est qui peut faire ça. Si Hachem il cherche, ça veut dire que c'est pas évident de le punir. Sinon, si vraiment il méritait de mourir, on n'a pas besoin, il le tue, c'est terminé. Et le pasteur il dit là-bas, chacun dit moitié. Alors, Matrif là, Rav Yosef, il objecte, il s'étonne de ce qu'on vient de dire maintenant. Il dit comment? Celui, donc l'homme, de qui le pasteur il a dit, il n'était pas comme Ahav. Donc il a fait tellement de mal aux yeux d'Hachem. Donc sa femme Izeb, c'est elle qui l'a entraîné dans cela. Et la Gemara enseigne là-bas, chaque jour elle pesait des tonnes d'or et elle offrait ça pour la Avodah Zara. Et toi tu dis il était chakoul, ça veut dire équilibré moitié-moitié. Avec tout ce qu'il a fait comme Avodah Zara. Alors la Gemara répond, elle là, c'est vrai. Ahav vatan bebamono haya. ומתוך שההנת ודרמי חסר, קיפלו לו מחסה. La Gemara dit, c'est vrai, il a fait beaucoup d'Avodah Zara, mais comme il donnait de l'argent aux Chachamim pour qu'il puisse vivre, alors ça lui a pardonné la moitié de ses fautes. Et pourquoi alors il a le... Pourquoi il n'a pas le Hamaba alors s'il est moitié-moitié? Avec tout l'Avodah Zara qu'il a fait, on a dit, il a fait entraîner tout le monde avec lui. Mais c'est qui a embêté les Névim? Hein? Qui a embêté les Névim? C'est Isabelle ou lui? Ben, lui et sa femme, c'est la même chose. Elle l'entraîne et lui il fait. Il n'était pas... Ouais, mais, monsieur, on est maître de ça. On revient maintenant, donc lorsque Hachem il a dit qu'ici qu'il pourrait aller inciter le roi Ahav à aller à la guerre, comme ça il meurt. Il y a marqué comme ça, il est venu un esprit dans le ciel, donc. Il a dit Hachem, c'est moi qui vais le séduire. Il a dit Hachem, comment tu vas faire pour le séduire? Je dis, je vais donner une prophétie mensongère chez ses prophètes à lui. Ils vont lui dire tous, vas-y, c'est bon, tu vas gagner. Et au final, il va perdre, il va mourir. Alors, Hachem lui a dit, vas-y, et tu pourras faire ça, sors et fais comme ça. Alors, il m'a dit, c'est qui cet esprit dont on parlait dit ici? C'est le fameux Navot, donc que Ahav a fait tuer parce qu'il voulait acheter son vignoble, que lui il a refusé, et après Izeb l'a fait faire des faux témoins, et ils l'ont donc tué, il lui a pris son terrain. Et c'est quoi le passage quand Hachem lui dit sors et fais ça? Pourquoi sors? Amaravina c'est memechisati, sors de mon entourage. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui a dit, celui qui dit des mensonges, il ne reste pas devant moi ici. Et comme lui, il va aller donner une prophétie mensongère à ses prophètes, qui lui dit cela, alors Hachem a dit, d'accord, vas-y, mais tu ne restes pas ici.
Amar Papa, il a dit Papa, de là on apprend une chose. Haino de amri enche, de faraqene mahare bete. Celui qui se venge, il détruit sa maison. Comme ici, Navot voulait se venger, et voilà comment après, et Hachem lui a dit, tu sors d'ici. Bayas Ahav et Ha'ashira. La Gemara ramène ici le passage dans lequel c'est marqué, Ahav, il a fait donc cet arbre idolâtre. Yosef Ahav la'asot la'achiset Adonai Elohei Israël, mais kol malchei Israël shel lefanav. Il a rajouté Ahav, il a fait encore plus, et il a mis en colère Hachem plus que tous les rois d'Israël qui l'ont précédé. Alors Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Shekatav Adatot Shomron, Ahav kafar be'Elohei Israël. Sur les portes de la ville de Shomron, il a écrit Ahav renie le Dieu d'Israël, la ville donc du royaume. Lefichach en lo helak be'Elohei Israël. C'est pour ça qu'il n'a pas de part dans le monde futur. Le pasuk après il dit Vayivakesh et Ahaziahu Vayikideu ve'hu metchabeh beShomron. C'est marqué que il a cherché Ahaziahu et ils l'ont attrapé alors qu'il se cachait à Shomron. C'est son petit-fils. C'est le fils de sa fille, de Ahav. Alors il dit, pourquoi il se cachait à Shomron? Amar Rabbi Levi, il prend le Sefer Torah et chaque fois qu'il y a le nom d'Hachem, il efface le nom d'Hachem et il met le nom d'Avodah Zarah à la place. Et donc c'est pour ça qu'on l'a attrapé là-bas. Et donc c'est comme ça qu'on a fini avec Ahav. On va passer maintenant à Ménaché, le troisième. Du vivant de son grand-père. C'est pas marqué qu'il était dans. Non, je pense pas. Ménaché, alors on revient au troisième mois d'Israël qui n'a pas de part dans le monde futur, c'est Ménaché. Alors il dit pourquoi Ménaché, on l'appelle Ménaché? Shenasha Ya, c'est-à-dire il a oublié Hachem. Ou bien d'abord, Ménaché, ou bien on peut dire que lui il a fait oublier Israël à leur Dieu, puisqu'il a fait faire la Avodah Zarah à tous les Juifs de son époque. Maintenant il dit Umenalan, de là télé alma deati, d'où aussi qu'il n'a pas de part dans le monde futur. Il dit parce que d'Ertiv, c'est marqué dans le pasuk, Ben Shetem Asre Shana Menaché B'Molcho. Le roi Menaché, il avait 12 ans quand il est devenu roi. V'hamishim v'chamesh shana manach b'Yerushalayim. Il a régné pendant 55 ans. V'yas Ashera k'asher asa Ahav ben Israël. Et il a fait une Avodah Zarah comme il a fait Ahav, roi d'Israël. Alors pourquoi on le compare à Ahav? Il dit Ma Ahav en lo helek la'olam haba, Av Menaché en lo helek la'olam haba. De la même façon que Ahav n'a pas de part dans le monde futur, alors Menaché non plus. C'est pour ça qu'on les a comparés. Après on a vu dans la Mishnah, on a dit Rabbi Yehuda Omer Menaché lo helek la'olam haba. Man t'palé Menaché Hashem vayat lo v'romer. Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, Ménaché, lui, il a une part dans le monde futur, puisqu'il a marqué que Ménaché, il a prié Hachem, et Hachem, il a écouté sa prière. Alors il vient à Amar Rabbi Yochanan, il dit, Ushnehem, Mekra Ehad Darshu. Les deux Tanaïm, chacun, il a pris son idée du même pasuk. C'est quoi le pasuk? Il dit, Shnema. Untatim le Zahava, le Chol Mamlechot Ha'aras, Birlan, Ménaché ben Hizkiyahu. Le pasuk, il dit comme ça. Je donnerai les bénis Israël, les Zahava, les Chol Mamlechot Ha'aras. Ça veut dire donc qu'ils seront on les fera asservir, on les fera souffrir à tous les royaumes de la terre à cause de Ménaché. Voilà comment c'est marqué comme ça. Alors il dit Mo ça va Birlan Ménaché Sha'asa Tshuva Ve'enu Avot. À cause de Ménaché que lui il a fait Tshuva alors que eux ils n'ont pas fait. C'est pour ça lui il pense que Ménaché il a fait Tshuva. Comment ça va? L'autre il dit non. Birlan Ménaché de la Avad Tshuva. Birlan Ménaché à cause de Ménaché qu'il n'a pas fait Tshuva, eux aussi avec lui. Donc tous ils vont être donc après livrés dans les mains des goïms qui vont donc les faire souffrir. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Kol ha'omer Ménaché no helek la'olam haba merape yedehen shel ba'alei tshuva. Il dit Rabbi Yochanan, celui qui dit que Ménaché n'a pas de part dans le monde futur, il affaiblit les gens qui veulent teshuva,
qui veulent faire Teshuvah. Il les affaiblit, donc il les empêche de faire Teshuvah. Pourquoi il dit Netane Tana Kamed Rabbi Yohanan. Parce qu'il y a un Tana qui a enseigné devant Rabbi Yohanan. Il lui a dit Menashe Asa Teshuvah Sheloshim Veshalosh Shanim. Il a marqué que Menashe il a fait Teshuvah pendant 33 ans. Comme il a régné 55 ans, 22 ans il était rachat, et 33 ans il a fait Teshuvah. Dirtiv, comme le pasuk qui dit Ben Shetem Aseh Shana Menashe Bemorcho. Comme on a dit tout à l'heure, Menashe il est devenu roi à l'âge de 12 ans. Et on a dit dans le pasuk, c'est marqué il a régné pendant 55 ans à Yerushalayim. Il a fait la Avodah Zara comme il a fait Ahav, roi d'Israël. Or, juste tout à l'heure, on avait dit combien d'années il a régné Ahav 22 ans. Donc, il a fait la Avodah Zara comme Ahav pendant 22 ans. Et du coup, le reste, c'est donc fait Teshuvah. C'est ce qu'il dit. Combien d'années il a régné Ahav? Asin vetatin shenin, 22 ans. Menashe kama malach, 55. Menashe il a régné combien d'années? 55 ans. Dal menayo asin vetatin, bashulut latinut lat. Donc, enlève 22 ans de 55, il nous reste 33 ans. C'est les 33 ans dans lesquels il a fait Teshuvah selon ce Tana qui a dit à Rabbi Yohanan. C'est pour ça donc Rabbi Yehuda pense que Menashe il a fait Teshuvah. Et donc il a une part dans le monde futur. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Maï dirtiv Vaishma elav Vaihaterlo. Le pasuk il dit quand lorsque Menashe a prié, oui, ce pasuk bête, voilà. Bête. C'est marqué Vayi'at lo vaishma tehinato. Alors, il dit le pasuk, pourquoi il y a marqué Vayi'ater lo? Alors il dit Vayi'at lo mevaile. Il fallait écrire Vayi'at lo. Hachem il a écouté sa prière. Apparemment, Rachid dit, apparemment, donc, il y a marqué, dans certains livres, il y a marqué Vayi'ater lo. Quoi qu'il en soit, il dit pourquoi on a marqué Vayi'ater lo. Mais la maître, il a dit parce qu'en fait, quand il dit Hatira, c'est quelqu'un qui fait un petit trou. Alors il dit la même chose. Hachem il a fait un petit trou dans le ciel pour accepter sa Teshuvah. Pourquoi? Parce que toute la sphère céleste ne voulait pas écouter donc cette Teshuvah, il ne voulait pas le prendre. Mais Hachem a marqué Haterlo, il a fait Hatira, un petit trou pour le prendre et le faire accepter sa Teshuvah. À cause de Medatadin qui ne voulait pas. Rappelez-vous, on a déjà raconté l'histoire de Menashe. Hier, on a dit que comme quoi il a fait, quand il a été pris par l'eau de Hachour, il a mis dans une citerne, le feu en bas, il était en train de griller ses pieds nus. Alors il a pris toutes ses avodah zarot. À la fin, il a dit Hachem, mon père il m'a enseigné que toi tu existes. Si tu me sauves, alors tu es vraiment quelqu'un, sinon tu es comme les autres. Et donc dans le ciel, ça fait une grosse pagaille. À la fin, Hachem il a dit quand même je le prends et donc Hachem il l'a sauvé. Donc on voit bien que il y a marqué ça, parce que tout le monde ne voulait pas écouter cette fille-là. On termine. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מה דכתיב בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו? וכתיב בראשית ממלכת צדקיה. Pourquoi à propos de ces deux rois-là, il y a marqué Bereshit, au début du royaume de Yehoyakim d'un côté et Tzidkiyahu d'un côté. Ça veut dire, c'est comme si avant cela il n'y avait pas d'autres rois. Pourquoi que cela il y a marqué Bereshit? Et là, il dit comme ça. Hachem voulait remettre le monde tohu bohu comme avant la création donc de Bereshit, à cause de Yehoyakim qui était un grand herchant. Mais comme la génération, sa génération, il y avait des tzadikim, alors Hachem il s'est calmé, il n'a pas voulu donc remettre le monde donc comme avant. Et dans l'autre sens,
Hachem voulait détruire le monde et le remettre comme avant la création, à cause de la génération de Tzidkiyahu. Parce que la génération, c'était des Rishaïm. Et quand il a vu Tzidkiyahu, le roi disait que lui était un tzaddik, alors Hachem s'est calmé. Il n'a pas fait ça. Alors la Gemara a posé une question. Comment tu dis que Tzidkiyahu c'était un tzaddik? Pourtant, Tzidkiyahu n'a mikiti baya asara be'anei Adonai. Il y a marqué, il a fait le mal aux yeux d'Hachem. Alors comment tu me dis que c'était un tzaddik lui? Alors la Gemara a dit, She'aya be'ado limchod ve'lo micha. En fait, c'est vrai, c'était un tzaddik, mais sa génération faisait des péchés. Mais lui, il avait le pouvoir de les gronder et de les empêcher, mais il ne l'a pas fait. Alors comme il ne l'a pas fait, c'est comme si que lui-même il a fait ces péchés-là. C'est pour ça qu'il y a marqué Baya Salah Be'ani Hashem. Comme il y a marqué dans la Gemara Shabbat Abba, celui qui a la force de gronder et de réprimander les autres, il ne le fait pas, ben, il prend exactement la même chose. Et donc lui, il a pris aussi la même chose. Voilà pourquoi donc Hashem, il a dit, il a vu Tzidkiyahu, il s'est calmé, mais n'empêche que Tzidkiyahu aussi, il a été puni par la suite à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il faut donc apprendre à savoir faire les réprimandes quand il faut les faire, donc évidemment toutes les manières qu'il faut mettre, mais en tout cas on ne peut pas rester indifférent et insensible donc quand on voit des péchés autour de nous, parce que malheureusement les péchés ça influence donc les gens, comme on a vu dans la paracha de Noach.